Alors, en ce beau mois de juillet de 2013, nous sommes heureux de vous accueillir dans les jardins de Notre-Dame-du-Cap, encore une fois. On est au beau milieu de l'été. Les gens viennent, évidemment, beaucoup. Nous sommes à l'endroit du, ce qu'on appelle ici le chemin de croix. Et derrière nous, ce qu'il y a, c'est la représentation du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et si bien que ce qu'on peut dire qui est intéressant sur l'endroit spécifique où on se trouve, c'est le Père Frédéric lui-même, donc le tout premier directeur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qui est béatifié, qui est en voie d'être canonisé. Donc, comme il avait été en Terre Sainte pendant, je pense, une douzaine d'années avant, a mesuré avec beaucoup de soin la distance, la hauteur du calvaire, la distance qu'il y a entre le lieu dit de la crucifixion et le tombeau. Et c'est exactement à l'échelle de ce qui se trouve présentement dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il n'y a que 3 chemins de croix qui sont construits comme ça, et tous les 3 ont été faits par le Père Frédéric. Nous avons choisi cet emplacement pour parler d'un texte magnifique cette semaine, celui du bon Samaritain. Et il arrive en plein été, mériterait, je pense, d'être placé au beau milieu de très beaux dimanches, bien, je dirais, bien populeux. Pourquoi? Parce que ce texte-là, cette parabole, arrive après une question très importante. Dans l'Évangile de Luc, il y a plusieurs textes qui prennent du relief à cause soit de leur situation dans l'Évangile, soit à cause de la question ou de la mise en situation. C'est le cas de cette semaine lorsqu'un enseignant, un scribe, vient voir Jésus, lui pose la célèbre question stéréotypée. Il y en avait 2. La première, c'était « Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la parole de Dieu ?» L'autre, c'est « Que dois-je faire pour avoir la vie en héritage? » Alors ça, c'est une traduction un petit peu plus littérale. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie en héritage? C'est une question qu'on pose à un rabbin, à l'époque de Jésus, pour lui demander de résumer le cœur de ce qui est, on appelle ça aujourd'hui l'éthique chrétienne ou le comportement religieux, le comportement relationnel avec les autres, mais qui s'inspire d'une foi chrétienne. Alors, Jésus répond comme un bon rabbin, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu lis, toi? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi, toi, la réponse que tu donnes à ça? À une question, un rabbin répond par une question. Pour savoir où est-ce que la personne se situe, pour jauger où elle se trouve. Aujourd'hui, on dirait une très belle attitude pastorale qui prend les personnes non pas là où on voudrait qu'elles soient, mais là où elles sont en pratique. Alors lui, il répond. Remarquez que ce n'est pas Jésus qui répond. Il répond en disant c'est le double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et là, Jésus lui dit, voilà, tu as ta réponse, fais ça et tu vas vivre. Fais cela et tu vivras. Mais l'autre n'est pas satisfait. Et le texte nous dit, voulant montrer sa justice, est-ce que c'est parce qu'il voulait être juste ou il voulait se montrer juste? On ne sait pas trop parce que ça peut avoir les 2 sens. Quoi qu'il en soit, il lui pose la question, mais oui, mais qui est mon prochain? C'est jusqu'où doit aller l'amour du prochain? Et c'est dans ce contexte-là que Jésus raconte la parabole du bon Samaritain. Écoutez, il y aurait tant de choses à dire sur le vocabulaire de ce texte-là parce qu'il est parlant, sur les 3 personnages qui s'en viennent et qui sont fascinants. C'est-à-dire que dans la culture des pharisiens, c'est normal qu'on va dire ceux qui ont le mauvais rôle, c'est le prêtre et le lévite. C'est normal. Alors, après le prêtre arrive le lévite, le 3e aurait dû être un bon juif fervent, si possible de tendance pharisienne. Si la personne raconte la parabole, c'est un pharisien, bien sûr, il va se mettre en valeur. Le choc que les gens ont quand Jésus dit « samaritain » est l'équivalent d'ongles sur un tableau.
C'est-à-dire que les gens frissonnent en entendant le mot samaritain parce que tout le monde sait que le troisième personnage qui va entrer en scène est un personnage qui va être présenté en modèle. Or, on présente comme modèle, on va dire ça comme ça, un hérétique. Quelqu'un qui a, à l'occasion ça commence, c'est très lointain cette question de la division entre les Juifs et les Samaritains parce que ça remonte jusqu'en exil, c'est pas récent. Eux, ils ont adopté des pratiques qui venaient d'un peu partout. Ils ont une parole de Dieu qui est un petit peu différente, une traduction par moment. Ils sont perçus comme des gens vraiment méprisables par beaucoup de gens de l'époque de Jésus. Or, Jésus prend justement cet homme-là comme modèle de la miséricorde. Parce que si on compte le nombre d'actions qu'il fait, il y a les 7 actions du bon samaritain. Ça veut dire la perfection de la miséricorde qui vient de ce retournement du sein maternel qu'on retrouve seulement à 3 endroits dans l'Évangile de Luc. La résurrection du fils de la veuve de Naïm et la parabole du père et des 2 fils, dont le cœur est retourné, le sein maternel est retourné. C'est la même chose pour le bon samaritain. Jésus, je vais prendre une expression un peu dure volontairement, Jésus prend un hérétique pour illustrer le comportement de la parfaite miséricorde, de la parfaite compassion, qui est celle même de Dieu. Hein? C'est celle même de Dieu. Sous les traits du Samaritain, c'est Dieu qui vient servir l'humanité jusqu'au risque d'être méprisé, marginalisé, exclu, comme on le verra plus tard. C'est-à-dire que Jésus va se prendre soin de celui-même qui peut le rejeter. Hein? C'est assez exceptionnel comme image. L'autre chose qui est très intéressante dans ce texte-là, c'est le fait que le prêtre et le lévite se situent par rapport à un lieu et contournent, l'expression est très précise pour dire qu'il y a un mouvement où il s'éloigne et où il passe tout droit. Le vocabulaire grec est très beau là-dessus pour dire, vraiment, il y a un détour qui est fait et on continue plus loin. Le Samaritain, lui, c'est pas par rapport à un lieu. Il n'arrive pas à cet endroit-là, il n'arrive pas à ce... Non, lui, il se situe immédiatement par rapport à la personne qui souffre. Et il réagit de façon instinctive, sans se poser de questions. Et donc, c'est là qu'on voit la belle expression, peut-être qu'on utilise un peu trop, mais qui est très exacte, là, de Dieu qui est Père au cœur de mère. C'est que le mouvement du sein maternel qu'il met au service de la personne, c'est un mouvement instinctif de protection et de vouloir que l'autre soit bien et en santé le mieux possible. Tout ça fait que le Samaritain se situe par rapport à la personne souffrante, tandis que les autres utilisent, on va dire ça comme ça, des prescriptions de pureté rituelle pour ne pas faire ce qu'ils devraient faire alors qu'ils descendent de Jérusalem à Jéricho. Ils ne montent pas. S'ils montaient, ça suggérerait qu'ils s'en vont officier au temple. Et dans un sens, ce serait compréhensible qu'ils ne contractent pas une impureté rituelle lorsqu'ils se rendent pour servir au temple de Jérusalem. Parce que chez les Lévites et les prêtres, il y avait un système de rotation. Mais là, le texte nous suggère qu'ils descendent de Jérusalem à Jéricho, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur service. Ils auraient pu prendre soin de cet homme-là sans aucune conséquence, mais se servant d'une coutume et d'une règle de pureté rituelle, ils en profitent en fait pour garder une certaine dureté de cœur, une certaine distance par rapport à la personne souffrante. Ce qui est très intéressant dans les textes que nous avons cette semaine, c'est qu'il y a dans le texte de l'Épître aux Colossiens 2 naissances dans le Christ. La création tout entière est issue du Fils de Dieu, et donc le Christ est la tête de toute la création. Ça, ce sont les premiers versets de la lecture de cette semaine.
Mais la deuxième naissance, c'est qu'il prend aussi la direction du corps qui est l'Église. Donc, la création tout entière, et donc tout être humain. Et c'est pour ça que François d'Assise, par exemple, reconnaît dans la création tout entière la trace de Dieu qui est à regarder, à aimer, à observer. Même, on peut aller plus loin, il s'agit de décoder dans la création comment Dieu est magnifié, célébré, pour entrer nous aussi dans cette célébration-là qui est naturelle. Et c'est un peu ça que Paul, dans l'Épître aux Romains, va reprocher même, je dirais reprocher, le terme est un peu fort, mais quand même, il va dire, même les païens, par la création, auraient eu accès, s'ils s'étaient, dans un sens, laissés enseigner par la nature. Mais l'autre élément ici, qui est très intéressant, c'est le fait qu'il y a en plus une révélation du Fils de Dieu qui va donner naissance à l'Église, où là, une profession de foi dans celui qui sauve, mais encore plus dans celui qui crée. Car si l'Église prend connaissance d'abord de celui qui sauve l'humanité, elle doit elle aussi faire le chemin qui l'amène jusqu'à celui qui donne naissance à la création tout entière. Si bien qu'il n'y a rien dans ce monde qui subsiste sans l'amour de Dieu. Ça va très loin, le texte de la sagesse aussi dans la première lecture. Ça va très, très loin. C'est que déjà l'existence est signe de l'amour. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien, je dirais le croyant, n'est en aucun cas justifié de mépriser, de marginaliser ou d'exclure la moindre des créatures, mais encore moins le moindre des êtres humains. Même l'être humain le plus blessé est issu du vouloir de Dieu, d'abord comme être créé, mais il y a plus que ça. C'est que même le plus blessé, le plus éloigné des êtres humains, à nos yeux, est infiniment aimé par le Christ qui ira jusqu'à le servir. Et ça, c'est un deuxième niveau, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas seulement de reconnaître la vérité d'être créé, c'est qu'il en résulte un comportement inspiré par le Maître. Et ce comportement inspiré par le Maître n'est, je pense, à peu près pas aussi bien illustré que par la parabole du bon Samaritain. C'est-à-dire que cette parabole-là, à cause de la question qui est posée par le scribe, eh bien, est pas une parabole parmi d'autres. Je dirais que c'est une maître parabole, tout comme le texte de Jésus à Nazareth au tout début de son ministère public. C'est un texte clé pour comprendre tout le ministère public de Jésus. La parabole du bon Samaritain, c'est le texte clé pour comprendre le comportement chrétien qui naît d'un cœur qui a compris le monde créé, mais qui comprend aussi que le Christ veut faire renaître sa création dans une relation renouvelée. Donc, il y a véritablement dans les textes de cette semaine deux créations. Le Christ qui prend la tête de l'univers entier, mais aussi de son Église, et qui lui indique un comportement vis-à-vis du monde créé. Alors, frères et sœurs, tout ce qui nous entoure est animé, est issu de l'amour de Dieu, est aimé par Dieu. Mais dans le Christ, on apprend le comportement qui en résulte. C'est pas juste quelque chose à savoir, c'est qu'il y a une façon de se comporter qui en résulte. Le Christ est notre maître en comportement. Nous nous tournons vers lui pour le servir, nous servir la création, mais encore plus pour servir chaque être humain à la manière du Christ.